Bienvenue chers élèves dans votre chaîne de physique-chimie, Physia-Chimia. Ces cours sont destinés aux élèves du deuxième baccalauréat, discipline scientifique. Une onde se propage dans un milieu matériel élastique. Partant de la source, elle met une durée pour atteindre un point du milieu. Exemple, l'onde mécanique progressive se propageant dans une corde. On détermine la célérité de l'onde en mesurant la distance qu'elle a parcourue et la durée de ce parcours. On applique alors la formule habituelle V est égal à D sur delta T. Les unités sont le mètre pour la distance, la seconde pour la durée, ainsi la vitesse ou la célérité de l'onde se mesure en mètres par seconde. La célérité d'une onde ne traduit pas un déplacement de matière, mais plutôt une vitesse de transfert de l'énergie. Comme dans cet exemple, la sirène se déplace avec l'ambulance à la vitesse de 60 km/h, tout en émettant une onde sonore qui se propage à la célérité de 340 mètres par seconde, à peu près. Donc on distingue entre ces deux grandeurs, célérité de l'onde et vitesse de déplacement de la matière. Partant de la source, à une date t égale à 0, l'onde arrive en un point m du milieu matériel avec un retard qu'on notera τm. On peut calculer cette durée si on mesure la distance Sm, c'est-à-dire la distance séparant la source au point M, et connaissant la célérité v de l'onde, soit τm égale à Sm sur v. La source S de l'onde, point où on a créé la perturbation, commence en premier à vibrer autour de sa position initiale. Dans cet exemple de la corde, on a secoué la corde, la source S monte verticalement jusqu'à une amplitude, puis reprend sa position initiale. L'élongation de S est la mesure des déplacements suivant un axe vertical. On notera cette élongation de la source YS. Les autres points du milieu matériel qui ne sont pas encore atteints par l'onde sont immobiles. Ils ont un retard par rapport à la source S. À présent, la source S est dépassée par l'onde, elle devient immobile. Par contre, d'autres points qui étaient immobiles sont en mouvement. Ils répètent identiquement le mouvement de la source S, mais avec un retard. L'élongation YM d'un point M de la corde est la mesure des déplacements verticaux de ce point. Tout point se déplace comme la source avec un retard. On écrit alors YM, élongation de M à un instant t, est égal à l'élongation YS de la source, mais avec un retard. C'est pour cela qu'on écrit YS de t moins tau m, où tau m est le retard de m par rapport à la source. Chaque point du milieu se met en mouvement pendant une durée delta t qu'on appellera durée de l'onde. Dans l'exemple de la corde, on détermine la durée de l'onde en mesurant la largeur de petit l de la déformation, puis en la divisant par la célérité de l'onde, d'où durée de l'onde delta t est égale à L, largeur de la déformation, divisé par la célérité de l'onde V. Il faut différencier entre la célérité de l'onde, qui est une constante, et la vitesse de déplacement de matière, d'un point du milieu. Cette vitesse de déplacement varie au cours du temps.
On peut déterminer la célérité d'une onde, comme exemple l'onde sonore se propageant dans l'air. On réalise l'expérience décrite ci-contre. Un émetteur sonore émet un son, deux récepteurs R1 et R2, des sortes de microphones, reçoivent l'onde avec un décalage horaire, qu'on peut déterminer avec un dispositif d'acquisition du signal sonore. On mesure la distance entre les deux récepteurs et la durée à partir du graphique qu'on va obtenir. Le récepteur R1 reçoit le signal en premier. Le récepteur R2 reçoit le signal avec un retard delta t égal 1 milliseconde dans cet exemple, dans cette expérience. Son amplitude est alors plus faible vu qu'il est plus loin. La distance entre les deux récepteurs, qu'on mesure avec une règle, est de 34 cm dans cette expérience. On calcule alors la célérité de l'onde sonore dans l'air. V est égal à D sur delta t, 34 fois 10-2 en converti en mètres, sur 10-3 en converti en secondes. On obtient la valeur 340 mètres par seconde. Cette valeur est mesurée à la température de 25 degrés Celsius. La célérité d'une onde dépend de certains facteurs. On cite la température, la rigidité du milieu matériel, c'est-à-dire la masse volumique, la viscosité, la masse linéique. Dans le cas d'un câble, la tension du câble augmente la célérité. On cite un exemple. À la température de 25 degrés Celsius, l'onde sonore se propage différemment dans une conduite d'eau. Elle est plus rapide dans le métal, environ 6000 mètres par seconde, environ 1500 mètres par seconde dans l'eau, et dans l'air, elle est la moins rapide, environ 340 mètres par seconde. La célérité d'une onde a beaucoup d'applications, par exemple l'utilisation des ondes ultrasonores dans la technique de l'échographie. La sonde d'échographie émet et reçoit en même temps l'onde ultrasonore. Dans cette application, on cherche à déterminer la taille d'un fœtus, ce qui permet l'estimation de son âge. La sonde d'échographie enregistre un écho à chaque fois que l'onde ultrasonore passe d'un milieu à un autre. Dans cette situation, le premier écho, première réflexion, est enregistré lorsque l'onde passe du placenta au fœtus. Le deuxième écho est enregistré lorsque l'onde vient au bout du fœtus. On expose alors la situation, on cherche à déterminer la taille du fœtus, c'est-à-dire son diamètre noté D2. Donc D2 est l'inconnu. Les données sont: la célérité des ondes ultrasonores est environ 1500 mètres par seconde dans le corps humain. Les dates des enregistrements: premier enregistrement, première réflexion, 90 microsecondes. Deuxième enregistrement, quand l'onde réfléchie arrive à la sonde, 140 microsecondes. Pour répondre à la question, on doit réfléchir à la signification de la durée séparant les deux enregistrements. Alors, côté de la physique, on applique la relation distance est égale à célérité fois durée, d est égal à v fois delta t. La durée entre les deux échos correspond à la durée du parcours aller-retour de l'onde au sein du fœtus, soit la distance 2 fois D2, c'est-à-dire 2D2. Côté maths alors, D est égal à 2D2 est égal à V fois delta T, d'où D2, diamètre du fœtus, est égal à V fois delta T sur 2. Application numérique, la durée delta T est 140 moins 90, soit 50 microsecondes, soit 50 fois 10 moins 6 secondes. D'où D2 est égal à 1500 fois 50 fois 10 moins 6 sur 2, ça nous donne 0,0375 mètres.
D2 est égal à 3,75 cm. On peut répondre alors la taille du fœtus est de 3,75 cm. L'essentiel à retenir dans cette leçon: une onde mécanique se propage dans le milieu matériel avec une célérité v est égale à d sur delta t, avec v en mètres par seconde. La célérité d'une onde mécanique dépend du milieu de propagation et de la température. Il faut distinguer entre célérité d'une onde mécanique et la vitesse de déplacement de la matière. Chaque point M du milieu matériel répète le même mouvement de la source S, mais avec un retard τ. L'élongation Ym et celle de la source Ys de t sont liées par la relation Ym de t est égal à Ys de t moins τ. Merci de votre attention et à bientôt dans une nouvelle leçon.